Le Zimbabwe vient d'annoncer, à travers son président, une restriction autour des visas pour les citoyens américains. Donc le Zimbabwe impose une restriction de visa aux citoyens américains. Vous voyez le niveau de respect personnel. Personne ne s'attend à ce genre d'histoire généralement, n'est-ce pas? Voilà. En général, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'ailleurs, il y a un moment, Dubaï avait refusé le visa à beaucoup de pays africains, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Aucun pays n'a osé, en tout cas, dire désormais, comme nous, on n'est pas autorisé de partir à Dubaï, vous non plus ne viendrez pas chez nous. Aucun pays, en fait, sauf le Nigeria. Le Nigeria était le seul pays à dire, dans ce cas, on ne veut pas non plus de Dubaï ou de Emirates Airlines ici chez nous. Gardez ça chez vous. Et quelques temps plus tard, je crois que c'était 2 jours après, ils ont complètement ouvert le chemin. D'abord, je pense qu'on avait exclu quelques pays. C'est ça, le niveau de respect personnel. Le président zimbabwéen, c'est pas n'importe qui. Le nouveau président, Edison Mnangagwa. Il vient de dire ouvertement, restriction jusqu'à nouvel ordre de visa aux citoyens américains. Pourquoi? Parce qu'un journaliste américain apparemment aurait dévoilé certains éléments qu'il aurait tirés du Zimbabwe. C'est certains éléments secrets d'État qu'il aurait dévoilés sur le net. Et ils ont trouvé ça complètement injuste, injustifié, incohérent. Pourquoi? Parce que c'est normal. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un temps, il y a un certain monsieur Snowden qui est un Internet expert en cybercriminalité, expert en cyberdéfense, qui travaillait pour les États-Unis, avait permis le leakage de quelques documents importants à travers son groupe de personnes, Wikileaks, tout ça, qui a mis les États-Unis dans une position de honte. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'actions qui étaient effectuées par des militaires américains à l'époque, pendant la guerre en Irak et ailleurs, en Afghanistan aussi, qui étaient complètement injustes, complètement injustifiées. Vous savez, généralement, quand on regarde les films à la télévision, les militaires américains sont les bons. Il y a les mauvais et les bons dans les films. Il y a les acteurs et les... comment vous appelez ça? Il y a les... Quelqu'un dit des bandes. Des bandes. Bon, pour ceux qui comprennent des bandes. Acteurs dans les bandes. Bon, vous comprenez. Les autres n'ont rien compris, on s'en fout. Bref. C'est-à-dire, dans un film généralement de combat, de guerre, il y a les bons et les mauvais. Et généralement dans les films, on sait que les Américains sont les bons et les Russes sont les mauvais, les Afghans sont les mauvais, les Vietnamiens sont les mauvais, les Africains sont les mauvais, les Somaliens, enfin bref. Mais en réalité, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses atroces, inacceptables, beaucoup de choses injustes, inhumaines, beaucoup de crimes ont été effectués, injustifiables, mais il n'y avait pas de preuves. Vous voyez, généralement quand il n'y a pas de preuves, c'est difficile d'affirmer. Mais à travers un réseau qui a été créé, le Wikileaks, ils ont sorti des documents visuels des actions effectuées par les militaires américains, c'est-à-dire des civils de manière inacceptable, injustifiée. Alors, à travers ça a causé un tollé général, une honte catastrophique du gouvernement et on a déclaré cette personne qui a présenté ces éléments dans le lieu public comme ennemi de l'État. Évidemment, aux États-Unis, il y avait beaucoup de bruit. En majorité, en tout cas, la droite et la gauche s'est mise ensemble pour dire cette personne qui a dévoilé ce secret américain, c'est-à-dire le secret de militaires qui ont effectué des choses inacceptables ailleurs, était un ennemi de l'État. C'était un réseau de Julian Assange. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de Julian Assange. Allez jeter un coup d'œil. C'est une histoire très intéressante. C'est-à-dire c'était des gens qui se considèrent comme des journalistes libres. Leur travail était de dévoiler les choses que les gens vous cachent. Parce que ce qui se passe dans le gouvernement ne sont pas essentiellement ce que vous voyez. Okay? Quand un gouvernement dit que nous sommes en train de travailler sur A, B, C, D, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont dévoilé que beaucoup de gouvernements dans le monde font des choses complètement atroces, inacceptables, inimaginables. C'est-à-dire des enlèvements, des finitions des humains, des choses incroyables. Incroyables. Si on vous disait les choses que les gouvernements font, certains gouvernements, c'est inimaginable. Alors, il y avait le groupe de Snowden et de Julian Assange qui ont dévoilé ces éléments et ça a été catastrophique. Le monsieur a été déclaré ennemi de l'État. Au lieu de le louer, de le célébrer, disons un journaliste qui partage la vérité, enfin non. Il a été déclaré ennemi de l'État. Et on a tout fait. Il est parti se réfugier dans l'ambassade du Venezuela à Londres parce qu'évidemment, quand vous êtes dans l'ambassade d'un pays, n'importe quel pays, l'ambassade est considérée comme territoire étranger. Ça n'appartient pas en Angleterre. L'ambassade du Venezuela n'appartient pas à l'Angleterre. Il est resté là pendant des années. Ils ont tout fait pour l'arrêter. Bref, le Zimbabwe en réciprocité, évidemment. Le monsieur qu'on a arrêté là, c'est pourquoi? Parce qu'il a dévoilé des secrets de l'État américain. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Le Zimbabwe aussi aujourd'hui dit qu'ils vont placer des restrictions de visa à des citoyens américains parce que ce journaliste a abusé de son pouvoir et a dévoilé des choses qu'il fallait pas. Donc c'est complètement intéressant de voir ce président. Vous savez, comme je le dis de manière récurrente, les militaires sont des gens différents. En tout cas, les militaires instruits, les militaires sont différents. Voilà. Et les endroits ici en Afrique, vous partez voir des militaires, vous êtes déçus. Généralement, on ne prend que des gens, on prend
la crasse de la société, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas d'avenir, n'ont jamais été à l'école, des gens qui sont en tout cas pratiquement à côté des bandits. Ce sont ces gens qu'on recrute qui sont à l'armée, malheureusement. Et quand vous voyez leur comportement, ça se justifie, c'est incroyable. C'est des gens qui ne devraient même pas avoir un fusil. C'est une personne sans conscience. Mais évidemment, quand un militaire est bien instruit, c'est une personne qui a été bien instituée. Vous verrez, c'est généralement des gens très forts de mentalité. La preuve en est, il y a le président ougandais qui a été très fort, l'a déployé ici récemment face aux États-Unis par rapport à leur demande, qu'il a trouvé complètement incohérent. Il y a le président zimbabwéen, Mnangagwa, qui aussi, en réciprocité aujourd'hui, dit pas de visa pour les citoyens américains. Et il y a quelque temps, il venait à peine de recevoir des éléments venant de la Russie, des hélicoptères, pour l'aider à manager son pays, des hélicoptères ambulances, au cas où une personne se retrouverait en accident de voiture ou peu importe dans des conditions difficiles, on pourrait facilement le téléporter de son lieu d'accident jusqu'à l'hôpital. Pour vous rappeler un tout petit peu, il y a quelque temps, en Ouganda, on a placé des restrictions, les États-Unis ont placé des restrictions de visa à certaines personnalités ougandaises. En l'occurrence, le président du Parlement ougandais. Pourquoi? Anita Onong était évidemment la personne qui a passé la loi contre les papa, maman. Et en punition, on a commencé à balayer, on a révoqué son visa. Elle avait un visa, évidemment, un visa déjà de 10 ans. Certains pays sélectifs en Afrique peuvent avoir, quand vous faites votre demande de visa, une première fois, on vous donne 10 ans. Pas chez vous, certainement, vous partez fouiller chez les gens. Partez, on vous donne visa, vous fouillez. Enfin bref, certains pays respectés, on leur donne un visa de 10 ans. Alors, cette dame qui est speaker du Parlement ougandais avait un visa à long terme. Le visa a été révoqué. Et maintenant, regardez, écoutez la réaction de certains Ougandais ou de certaines personnalités politiques. But my challenge to the Western world is that don't single out individuals. Do it to all of us. Then we will know that you are fair. Il dit que si vous voulez placer des restrictions de visa contre les Ougandais, il faut le faire à tout le monde. Il ne faut pas seulement sélectionner une seule personne. Parce qu'évidemment, on commence à sélectionner, on sélectionne. Vous savez, c'est difficile de battre beaucoup de personnes à la fois. La meilleure façon d'intimider les gens, ce n'est pas de le combattre tous immédiatement. Si vous êtes une seule personne, vous voulez intimider beaucoup de personnes, il faut d'abord taper le plus fort. Si vous tapez le plus fort et que les autres regardent, personne ne viendra contre toi. Mais si pendant que tu tapes le plus fort, tout le monde t'attaque, tu as perdu le combat. Alors, il le dit, il a compris. Ne donne pas des restrictions de visa seulement à certains parmi nous. Donner des restrictions de visa à tout le monde. Comme ça, nous tous, on va tomber dedans. Number two, I was speaking to my colleagues in Ghana. In Ghana, they've even gone ahead to threaten freezing accounts. Freezing accounts. And slapping bans on international banking institutions that partner with the US banks and other financial institutions. So if you have monies on your account and you have a salary, remove it. Au Ghana, après communication, il dit, on a gelé les comptes bancaires de certains Ghanéens, évidemment, qui ne sont pas dans les bonnes faveurs des autres là. Vous comprenez un peu? Au Ghana, ils sont venus récemment aussi pour essayer de demander cette histoire-là, qu'on ne vote pas la loi contre papa, tout ça, tout le bazar. Certains Ghanéens la grande majorité des Ghanéens étaient complètement contre ça, malgré que le président était un peu mou. La grande majorité des Ghanéens au Parlement étaient contre ça. Alors, il dit ici clairement que certains Ghanéens leurs comptes ont été gelés par des institutions internationales, des banques qui sont en collaboration et en partnership avec des institutions internationales. Et il dit alors désormais, si vous avez de l'argent dans ces institutions occidentales, il faut aller sortir votre argent. Ouais, jusqu'à quel point on peut aller pour vous agenouiller. The mover of the bill, Asuman Basalira, disclosed to the press that the Speaker of Parliament, Anita Among, has become the first victim of the bill by the United States of America revoking her visa. This is an email from US Embassy. And dear Madam Speaker, the United States government has revoked your current visas on information that came available after your last issuance. Anita Among est la première victime de cette guerre inédite qui commence. En bref, on voulait dire, le Zimbabwe a fait preuve en tout cas de courage et de bravoure à travers son président, un homme debout. Les hommes ne sont pas égaux, qu'on ne vous mente pas. Ok, les Africains n'ont même pas les mêmes problèmes, ce n'est même pas la vérité. On est très différents. Il y a des vrais hommes, des hommes-hommes, des hommes qui sont prêts à tout perdre au nom de la droiture et les valeurs. Et des hommes qui sont prêts à se plier n'importe où, du moment qu'il y a le lait qui coule. Des gens qui n'ont pas de position, pas de valeur. Alors, le Zimbabwe très clairement le dit. Voilà notre position. Si vous allez nous traiter comme des citoyens de second rang, nous le ferons en réciprocité. Et évidemment, pour montrer aussi en parallèle ce qui se passe en Ouganda, on a aussi révoqué les visas de la chef du Parlement ougandaise. Pour commencer, c'est un peu pour montrer, on va bloquer le visa de votre chef, comme ça, toutes les autres personnes vont commencer à avoir peur. On tape sur quelqu'un, comme ça, les autres vont avoir...
C'est la même stratégie, la même technique. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ce qui est clair, c'est que les Africains ont compris. En tout cas, ils comprennent, ils se lèvent. J'en profite encore une fois pour passer un message d'encouragement à nos frères sénégalais dans leur combat, leur lutte pour la liberté. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes des vrais hommes. Ça s'identifie très clairement dans votre ADN qui est nimbé de honneur et de fierté. God bless.